pouvez chercher dans le livre des Nombres, chapitre 8. Nombres, chapitre 8. Donc la dernière fois que je suis venu, ça remonte à 4 ans, je pense. Ça avait été filmé. Et c'est l'une de mes premières vidéos qui a circulé sur YouTube et qui a été regardée déjà par des centaines de personnes. Aujourd'hui, si vous allez sur YouTube, il y a plusieurs prédications et il y a toujours des centaines de personnes qui vont voir. Il y en a qui me contactent par Google. On est en contact, on partage. Questions-réponses. C'est merveilleux. Le titre que nous avons donné à notre conférence, c'est « Il n'y a pas de réponse en dehors de l'existence de Dieu ». En fait, c'est une phrase qui a été prononcée par Billy Graham. Il n'y a pas de réponse en dehors de l'existence de Dieu. La Bible commence en Genèse 1, verset 1er. Au commencement, Dieu. Et tant pis pour les évolutionnistes, mais nous croyons que c'est Dieu qui a créé toutes choses et qui nous a créés. Et la Bible dit que si, à cet instant où nous sommes là, Dieu retirait son souffle, tout rentrerait dans le néant. Il tient toutes choses par sa volonté. Et un jour, un pasteur m'a raconté ce qui lui est arrivé. Il a dit, un jour, mon enfant est rentré à la maison et il était troublé parce que la maîtresse avait dit que l'homme descend du singe. Et il a dit, toi papa, tu dis que nous, on ne descend pas du singe. Alors effectivement, nous croyons seulement que le singe descend de l'arbre. C'est tout. Et donc le pasteur est allé voir la directrice de l'école pour lui dire, écoutez, moi j'aimerais que vous arrêtiez de dire à mon fils que l'homme descend du singe. Alors la directrice n'était pas contente parce que, vous comprenez, il faut suivre le programme scolaire. Et donc elle a insisté pour dire qu'elle ne changerait pas sa position. Et donc le pasteur m'a raconté, ça lui est arrivé, il m'a dit au bout d'un moment, eh bien j'ai perdu patience et je lui ai dit que si l'homme descend du singe, vous n'êtes pas si mal que ça pour une guenon. Alors je ne sais pas comment elle a pris la chose, mais... La Bible dit, effectivement, aussi dans Jean, chapitre 1er, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et dans Actes
17, 27, il est dit que Dieu a voulu que les hommes le cherchent et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Toi aussi, tu fais partie de ce chacun. Dieu n'est pas loin de chacun de nous. En fait, Dieu est aussi loin que nous l'avons éloigné de notre vie, n'est-ce pas? Si nous ne voulons pas de Dieu, il ne va pas s'imposer. Donc c'est à nous, Jean 15 dit, que celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera beaucoup de fruits. Mais pourquoi la Bible dit que c'est d'abord à nous de demeurer en lui? Parce que Dieu ne force personne à s'approcher de lui. C'est à nous que revient la décision de le chercher, comme dit Paul dans ce verset que nous avons lu. Dieu veut que les hommes le cherchent. Donc s'il faut chercher, c'est qu'il y a un effort à faire et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Et Dieu nous a sauvés, dit l'apôtre Paul, pour qu'on le serve. Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Mais cet après-midi, j'aimerais surtout insister sur les conditions qu'il faut remplir pour pouvoir prétendre servir Dieu. Parce que tout chrétien, au début de sa vie chrétienne, a le désir de servir Dieu. Ça fait 44 ans que je le sers, et je peux vous dire que tout chrétien n'y arrive pas. Et que ce n'est pas de la faute de Dieu. Ça dépend de nous. Aujourd'hui, nous allons fêter les 30 ans d'anniversaire de mariage de votre pasteur. Et pour qu'il y ait 30 ans de mariage, il faut qu'il y ait un commencement. La fin de ta vie dépend de ton commencement. N'oublie jamais ça. La fin de ta vie dépend de ton commencement. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas t'utiliser, mais ça dépend comment tu gères ta vie avec Dieu. Quels sont tes objectifs? Il y a des chrétiens qui viennent seulement chauffer la chaise le dimanche matin. C'est tout. Mais nous allons voir dans la parole, en lisant dans Nombre 8, verset 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends les Lévites du milieu des enfants d'Israël et purifie-les. » Premièrement, purifie-les. On ne peut pas prétendre servir Dieu sans marcher dans la sanctification. Duncan Campbell a dit dans son livre La puissance du réveil
qui raconte le réveil des îles Hébrides, il a dit « Dieu ne verse pas son Saint-Esprit sur ce qui est souillé par la défaite. » Non, Dieu ne verse pas son Saint-Esprit comme ça, n'importe comment, sur n'importe qui. Nous voyons dans la parole de Dieu que Dieu choisit des hommes et des femmes qui ont ce souci de vouloir le servir. Ils ne sont pas forcément parfaits, car nul n'est parfait. Mais ils ont dans leur cœur ce désir d'investir leur vie pour Dieu. Alors toi qui es jeune et qui es moins jeune, ça dépend de toi aujourd'hui. Ton avenir est dans ta main. Deuxièmement, verset 11. Ils seront consacrés au service de l'Éternel. Quand nous avons rempli les conditions de la sanctification, nous sommes consacrés à l'Éternel. Verset 14, tu sépareras les Lévites, tu sépareras. Dans la parole de Dieu, le thème de la séparation est vraiment fondamental. Séparer nos vies du monde, de l'esprit du monde, pour nous consacrer, pour nous donner à Dieu. Ça dépend de nous. Ce n'est pas de la faute de Dieu si on n'est pas consacré. Verset 15, après cela, les Lévites viendront faire le service dans la tente d'assignation. Verset 16, ils me sont entièrement donnés. Et j'insisterai sur le verset 15, après cela, après s'être purifié, séparé, consacré, après, la Bible dit, pas avant, après. Le Seigneur va nous prendre à son service. L'école biblique des hommes dure 2-3 ans, mais on dit que pour former un serviteur de Dieu, il faut au moins 20 ans minimum. L'école de Dieu n'est pas l'école des hommes. Et Dieu nous fait passer par des tests, des épreuves, pour voir si vraiment on va vouloir le servir. Et beaucoup de chrétiens tombent en chemin. Parce qu'ils n'ont pas gardé cette résolution, cette détermination de vouloir servir Dieu avant toute chose. Le temps a fini par user, lasser, fatiguer leur résolution du commencement. Et la fin de leur vie ne sera ce qu'aura été leur commencement. Ce n'est pas de la faute de Dieu. C'est de la nôtre. Et je dirais, qu'est-ce que tu fais avec ta vie pour exiger de Dieu qu'il t'utilise? Ouais, les chrétiens, ils veulent que Dieu les utilise. Ouais. Mais quand vous les regardez vivre, ils n'en prennent pas le chemin. Séparation. Alors, nous pouvons dire que pour qu'il y ait un après, il faut qu'il y ait un avant. Et c'est surtout l'avant qui compte, qui va déterminer l'après.
44 ans que je sers Dieu et si j'avais pensé que c'était si long, si difficile, peut-être que moi aussi j'aurais abandonné. Mais il faut la grâce de Dieu pour tenir ferme. Pour tenir ferme. Là, ton engagement ne dépend pas des autres. Les chrétiens, dès que dans leur église ça diminue, alors ça les décourage. Mais qu'il y ait du monde ou qu'il n'y ait pas de monde, c'est pas ça qui doit déterminer ton service. Tu dois dire que si les autres ont pris la décision de lâcher, moi, je ne lâcherai pas. Comme dit l'apôtre Paul, je sais en qui j'ai cru. Il y en a qui savent seulement en quoi ils ont cru. Ils croient dans la Bible, mais inconsciemment, sans s'en rendre compte, ils ne croient pas vraiment en Dieu. Et ça fait des religieux. Ils peuvent citer la Bible, venir au culte, ils vivent à côté de Jésus, mais pas avec. C'est pas la même chose. Il faut qu'il y ait un après avec Dieu, il faut qu'il y ait un avant. Et il y a un beau verset dans Ecclésiaste 7-8. Qui dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Parce qu'en fait, s'il y a une fin heureuse, c'est qu'il y a eu forcément un commencement heureux. Il y a ceux qui réussissent dans la vie chrétienne avec Dieu, et il y a ceux qui échouent. Avec le temps, eh bien, ils se découragent. Et puis, nous avons plein de chrétiens en France rétrogrades. On dit que si on pouvait tous les réunir, on aurait la plus grande église de France, tellement ils sont nombreux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Dieu n'a pas été fidèle? Est-ce que Dieu est infidèle? Non. C'est en eux-mêmes qu'ils doivent regarder qu'est-ce qui s'est passé. Un jour, j'ai dit à un collègue, le temps finit toujours par révéler qui nous sommes. On ne peut pas jouer avec Dieu. On peut tromper les hommes, mais pas Dieu. Et le temps finira par révéler qui tu es devant ton Dieu. Ça dépendra de ta résolution. Et l'ennemi fera en sorte que tu lâches prise. Tu lâches prise. Dieu est tout puissant. Mais Satan est puissant. Attention. Il est venu dans le jardin et il avait l'intention de perdre l'humanité. Et il a mis en doute la parole de Dieu.
Dieu a-t-il réellement dit? Et quand il a dit ça, eh bien, en même temps, il n'a pas émis l'hypothèse que Dieu n'existait pas. Il n'a pas dit Dieu n'existe pas. Non, il a dit Dieu a-t-il réellement dit? Donc c'est que lui-même, il croyait en l'existence de Dieu. Amen. 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 Et il s'est trahi lui-même. Alors si Satan croit que Dieu existe, les démons le croient et ils tremblent. Amen. 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 Alors qui sommes-nous pour mettre en doute l'existence de Dieu? Mais la fin d'une vie dépend de son commencement. Si nous n'avons rien construit avec Dieu dans notre marche, avant de partir pour le servir, il n'y aura pas de construction par notre service après non plus. Si nous n'avons rien construit avec Dieu avant, il n'y aura rien après. C'est pas que Dieu ne t'aime pas. Ça dépend de toi. Si tu vois quelqu'un dans l'Église, dans le peuple de Dieu, qui est plus consacré que toi, tu dois lui demander comment il a fait. Et tu dois vouloir le rattraper. Construire. Parce que on peut travailler sans construire. C'est un drame. On pense que l'on sert Dieu, les années passent, et quand on regarde, on se dit, mais où sont les fruits? On a travaillé, mais on n'a pas construit. Or, il s'agit de travailler en construisant quelque chose. Parce que quand les nouvelles personnes rentrent dans l'église, s'ils voient que nous, on n'a pas d'expérience de Dieu, ils vont se dire, mais Dieu n'est pas avec eux. Pourquoi je vais rester ici? Il faut faire en sorte que lorsqu'ils rentrent ici dans la maison de Dieu, ils aient envie de connaître ce Dieu que toi tu connais. Parce qu'ils verront que tu le connais. C'est pas pareil que de réciter la Bible. On n'est pas des religieux. Et tous les jours que Dieu fait, il construit, il essaye de construire en nous. De bâtir un homme, une femme de Dieu. Lorsque je vois Anne, dans le temps, qui priait à plus de 84 ans, qui était là, toute seule, dans le temps, une question m'est venue, où étaient donc les autres femmes? Il n'y avait qu'une femme en Israël, dans le temps, pour prier Dieu. Alors, Dieu cherche toujours un homme, une femme, qui va se laisser former, se laisser transformer à l'école de Dieu, pour lui donner la vision et l'onction.
Mais l'onction, ça coûte cher. You understand? Ça coûte cher. Et pour que l'onction de Dieu vienne sur ta vie, il faut que ta vie soit approuvée de Dieu. Approuvée de Dieu. Tu peux être approuvé des hommes, mais pas forcément de Dieu. Ce ne sont pas les hommes qui appellent, c'est Dieu. Et c'est pas parce qu'on a des titres que forcément on a les mêmes devant Dieu. Car les titres, c'est les hommes qui nous donnent des titres. Mais l'apôtre Paul dit qu'il faut être approuvé par Dieu. Et quand Dieu appelle l'apôtre Paul, il dit à Ananias, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour qu'il porte mon nom devant les nations. Et il ajoute, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. À bon entendeur, Salut. Yes. On se comprend. Jésus dit, celui qui veut être mon disciple, qu'il vienne au culte. Ah, il n'a pas dit ça. Non. Il a dit qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Un serviteur de Dieu que j'ai connu disait, l'onction est synonyme d'obéissance. L'onction ne descend pas comme ça sur n'importe qui, n'importe comment. La Bible dit, dans Luc 2, 25, que le Saint-Esprit était sur Siméon. Wow, c'est fort. Je ne sais pas comment on lit la Bible. Mais il faut faire attention comment on lit, parce que sinon on passe à côté du message. Le Saint-Esprit était sur Siméon. Est-ce que le Saint-Esprit est sur nous? Question. Si tu n'es pas celui que tu aurais voulu être, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Oui. Tu as oublié de grandir avec Dieu. Tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Tu n'as pas suffisamment passé de temps pour la prière, la méditation de la parole, le jeûne. Dieu regarde surtout ce que nous faisons entre les deux cultes. C'est surtout ça qu'il regarde. Comment on vit, comment ça se passe à la maison, au travail. Il faut choisir entre la vision et la télévision. Allô? Vous êtes toujours là? Amen. Yes. On a besoin d'être délivré de beaucoup de choses. La télévision n'est pas une interdiction, ça dépend de ce que tu regardes. Si tu regardes Esprit criminel,
Je ne sais pas de quel esprit ensuite tu es animé. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Et quand tu as fini de regarder ce genre de choses, et toutes ces émissions de vedettes, eh bien, essaye de prier après. Tu ne pourras pas. Parce que le monde est entré en toi. Tu as ouvert la porte à Satan, il vient. Alors il faut choisir. Il faut choisir. Il faut dire, Seigneur, au lieu de passer 2 à 3 heures tous les soirs devant la télé, bien, je vais les passer avec toi. Amen. C'est comme ça qu'est venu le ministère de David Mulligatson. Il a dit, au lieu de regarder la télé tous les soirs, j'ai commencé à prier, à prier, à prier. Et Dieu l'a envoyé dans les bas-fonds de New York pour aller convertir tous ces jeunes, ces bandes de jeunes. Et vous pouvez lire son histoire dans le livre qui s'appelle La croix et le poignard. Parce que je vous dis une chose, je ne crois pas que l'on puisse prier Dieu, le Dieu de la vie, et les choses ne changent pas. Je ne crois pas ça. Si je cherche Dieu, je vais le trouver, parce que Jésus l'a dit, celui qui cherche, trouve. Alors en fait, tout commence à la maison. Comment je vis? Comment je cherche Dieu? Quels sont mes choix? Dieu regarde vers quoi s'élèvent mes pensées. Et il a le temps pour nous former. Il teste nos résolutions. Il a le droit, il est Dieu. Nous sommes à son école. Parce que servir Dieu quand tout va bien, c'est facile. Mais quand tout va mal, quand on a l'impression que tout va mal, on prie et on n'est pas exaucé. Mais un homme de Dieu a dit, les délais de Dieu ne sont pas des refus. Ce n'est pas parce que Dieu tarde à t'exaucer qu'il ne voudra pas t'exaucer. Mais il a un plan. Amen. Il se dit, voyons voir si je ne l'exauce pas, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'elle va faire. Est-ce que vraiment ils vont continuer à prier, à intercéder? Ou est-ce qu'ils vont lâcher? Jacob a dit à l'ange, non, je ne vais pas te laisser aller tant que tu ne m'as pas béni. Amen. Et Dieu l'a béni parce qu'il l'a tenu. Et Dieu nous forme comme ça, dans le but de faire de nous des hommes et des femmes de prière. Il y a une différence entre réciter des prières et prier par le Saint-Esprit. Il y a une différence. Si l'on est déçu dans son service pour Dieu, c'est parce que nous n'avons pas construit avant avec Dieu. Et on récolte ce que l'on sème. Tu ne peux pas passer du temps avec Dieu et puis ça t'amènera nulle part. Non. Non. Quand tu pries, Dieu le voit. Les autres ne le voient pas, mais Dieu le voit. Quand tu cherches sa face, quand tu médites sa parole, quand tu luttes avec Dieu, tu luttes avec Dieu. Tu dis non, Seigneur, moi je ne veux pas.
que les âmes d'Orléans aillent en enfer. Je ne veux pas. Et Dieu regarde, qu'est-ce que tu vas faire pour qu'ils n'aillent pas en enfer. Il va voir. Parce que avoir des souhaits comme ça, des projets en l'air, comme on dit, ça ne va pas loin. Donc Dieu veut voir si, qu'est-ce que tu vas faire avec, tu ne veux pas que les âmes aillent en enfer. Il va voir si tu vas commencer à en faire un sujet de prière. Voilà. Parce que l'évangélisation, nous le verrons demain, ça commence par la prière. Si on ne prie pas dans nos maisons, dans nos églises, on n'aura jamais de réveil. Il nous faut d'abord reconquérir la chambre haute. Est-ce que tu as une chambre haute chez toi? Où tu rencontres Dieu. Le matin, quand tu te lèves, qu'est-ce que tu fais? Tu fais la toilette, tu prends le petit déjeuner, et puis après, tu t'en vas. Et tu as oublié Dieu. Et tu voudrais que Dieu t'utilise. C'est pas possible. Quand tu es descendu dans les eaux du baptême, tu as fait un contrat avec Dieu, tu as fait une alliance. Ou alors tu as simplement pris un bain et tu n'as rien compris. Amen. Tu as dit, Seigneur, je te servirai, tu seras mon Seigneur et mon Sauveur. Et beaucoup de chrétiens prennent Jésus comme leur Sauveur, mais pas comme leur Seigneur. Seigneur, bénis-moi, mais moi je ne te sers pas. Si Jésus est ton Seigneur, il faut que tu le serves, parce que à tout Seigneur, tout honneur. Et ainsi, petit à petit, Dieu regarde. Si on grandit. Qu'est-ce qu'on fait avec la parole de Dieu qu'on entend? Tout à l'heure, je te dis, fais attention à la télévision. Mais tu rentres chez toi ce soir, et puis tu ne tiens pas compte de ce qu'on te dit, et tu continues à regarder des choses à la télé qu'un chrétien ne doit pas regarder, tu craches sur la parole de Dieu. Oui. Tu dis, Seigneur, parle toujours. Moi, je fais ce que je veux. Que ta volonté soit faite, mais moi, je fais ce que je veux. C'est ça. Au lieu de dire, Seigneur, merci Seigneur, tu m'as révélé qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes à la télévision pour moi. Et je dois les abandonner. Amen. Je dois, tu vas m'aider. Dieu nous aide, Dieu nous donne la force d'obéir à sa parole seulement quand on a dit oui. Oui Seigneur, je veux. Je veux, Seigneur. C'est pas oui mais, non, c'est que ton oui soit oui. Oui Seigneur, je veux. Oh, ça ne sera pas facile au début, hein. Parce que si c'était facile, ça se saurait. Mais chaque jour, la parole de Dieu nous met devant une décision. Chaque jour. Et je vais te parler d'une autre décision, qui celle-là peut-être va te déranger encore plus. Mais il ne faut pas avoir peur de dire la vérité. Ce n'est pas parce que tu es marié avec ta femme que tu as le droit de te livrer à toutes sortes de jeux sexuels. Et même si tu es célibataire, tu n'as pas ce droit. C'est un péché. Amen.
Si tu veux que l'onction de Dieu vienne sur toi, tu sais ce qu'il te reste à faire. Oui, il faut appeler un chat un chat. Parce que l'évangile de Jésus-Christ rentre dans tous les domaines de nos vies, dans tous les domaines, pour purifier, pour que l'homme de la chair soit crucifié, que le monde soit crucifié en nous, afin que le Saint-Esprit soit vraiment en nous, à l'aise, qu'il soit chez lui, dans sa maison. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et Pierre dit que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Et nous, on ferait n'importe quoi. On vivrait... Non. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je ne comprends pas comment, sur le net, il y a tant de discussions sur les problèmes sexuels, les jeux sexuels chez les chrétiens. Je ne comprends pas. Pour moi, ça me semble évident. Si on se destine à Dieu, il faut se sanctifier. Amen. Pour qu'il y ait du changement, il faut d'abord que nous, on change. On nous avait dit, le changement, c'est maintenant. Pour que les choses changent, il faut que nous, on change. Les hommes politiques, les associations, tout ce monde-là, ils essayent de changer la société sans changer l'homme. Mais Dieu change l'homme pour changer la société. Amen. Pareil. Amen. Amen. Parce que le problème, il est dans l'homme. C'est nous qui faisons la société d'aujourd'hui et de demain. Si nous, on ne change pas, il n'y aura pas de changement chez les autres. Et le plus grand prédicateur dans ta maison, pour tes enfants, c'est toi? C'est les parents? Tel père, tel fils? Nous reproduisons ce que nous sommes. Inconsciemment, nous reproduisons ce que nous sommes. Et ça se retrouve chez nos parents, dans nos enfants. Ça nous suit comme ça. Et si nous faisons notre part, Dieu fera la sienne. Je veux te dire quelque chose, c'est que toi tu penses que tu ne peux pas. Parfois tu te dis, la parole de Dieu c'est trop haut pour moi. Et tu hésites à prendre une décision pour Dieu. Mais je veux te dire que quand tu prends la décision d'abandonner une chose qui est dans ta vie, à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit va te donner la force de l'abandonner et il va le remplacer par quelque chose qui vient. Amen. Parce que le salut, c'est gratuit. Mais l'onction, ça se paye. Et on ne peut pas faire un chèque en blanc à Dieu. C'est en fonction de notre résolution. Si tu veux que les autres soient éclairés à ta suite, il faut que tu marches dans la lumière. Amen. Amen. Parce que sinon, les ténèbres qui sont en toi seront grandes et tu attireras les autres dans tes ténèbres. Un seul homme, une seule femme consacrée à Dieu peut changer une nation.
Si tu ne crois pas ça, tu n'as pas compris l'Évangile. Tout dépend de nous. Tout dépend de nous. Ce n'est pas que Dieu aime les uns plus que les autres, qu'il utilise les uns plus que les autres. Nous sommes tous appelés à servir. Parce que le ministère veut dire service. Dans ce que Dieu nous demandera de faire. Et si tu ne sais pas, aujourd'hui, surtout après plusieurs années de vie chrétienne, ce que Dieu veut faire avec toi, si tu ne sais pas, tu cherches ton appel, tu cherches ton service, ton don, et tu ne sais pas, tu ne trouves pas. Alors je vais te dire une chose. Regarde les fruits que tu portes et tu sauras quel genre d'arbre tu es. Les fruits te mèneront à l'arbre. Si tu ne sais pas quel arbre tu es, regarde les fruits que tu produis dans la vie chrétienne. Et les fruits te mèneront à l'arbre. Les années passées auraient dû servir à Dieu pour nous enseigner, nous former. Nous aurions dû laisser ce qui est de l'adolescence dans la foi pour devenir des chrétiens adultes accomplis. Tous les jours, il faut grandir. Amen. Nous sommes condamnés à porter du fruit. À la cadence de Dieu, c'est pas à la nôtre. Un homme de Dieu a dit que le mot préféré de Satan, c'est demain. Demain, je lirai la Bible. Demain, je vais prier. Là, tu écoutes Satan, là. Toujours demain. Tu sais qu'il y a des choses dans ta vie qu'il faut abandonner, mais tu ne le fais pas. Tu penses que tu le feras, mais tu ne sais pas quand. Pendant ce temps-là, tu ouvres la porte à l'ennemi. Parce que si Satan, il ne peut pas te pousser, il va te tirer. Amen. Et il guette. Vous croyez que Satan est allé dans le désert tenter Jésus sans croire qu'il avait la possibilité de détourner Jésus de sa mission? Vous voyez que Satan fait les choses sans croire en ce qu'il fait. Et il est revenu à Gethsémane dans ce combat terrible à Gethsémane. Il voulait détourner Jésus de la croix. Il a fallu qu'un ange vienne fortifier le Seigneur. Il y avait toutes les puissances de l'enfer, là, certainement, qui voulaient écraser le Fils de Dieu, parce qu'il savait que si il allait à la croix, au sacrifice, tout était perdu pour lui. Et c'est ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que Christ est allé jusqu'au bout. Il a dit non pas ma volonté, mais la tienne. Et plusieurs fois dans ta vie, tu devras choisir entre ta volonté et celle de Dieu. Et tout dépendra de ton choix. Ça ne dépend pas de Dieu. Parce que Dieu veut tous nous utiliser. Les dimensions que la parole de Dieu nous enseigne auraient dû grandir en nous. Ça aurait dû grandir. Toutes ces prédications qu'on a entendues, 52 cultes dans l'année. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? On n'a pas fait comme Marie. On n'a pas repassé la parole de Dieu dans nos cœurs. Vous savez, avec le temps, j'ai constaté que
la voix de Dieu est plus difficile que ça à entendre. Plus difficile qu'on le croit. Il faut acquérir une sensibilité avec Dieu, une intuition, un discernement qui fait que on sait que Dieu a parlé et pourtant il n'a rien dit. Mais on a entendu dans notre cœur sa parole et pas les autres. Tout dépend à quel niveau on vit avec lui. Dans le temple, il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Il faut arriver dans le lieu très saint. Avant de mourir, hein, quand même. Mais si on est tout le temps dans le parvis c'est là où on se purifiait. On lavait avec de l'eau. Mais si on ne rentre pas dans le lieu saint, dans le lieu très saint, ça veut dire que la parole de Dieu qu'on a entendue, on l'a entendue, mais on ne l'a pas écoutée. Il y a une différence entre entendre et écouter. Et je vais conclure. Nous serons demain ce que nous permettons à Dieu de construire en nous aujourd'hui. Nous serons demain ce que nous permettons à Dieu de construire en nous aujourd'hui. Si aujourd'hui, nous ne permettons pas à Dieu de construire, demain, eh bien nous serons sans Dieu. Toujours avec un petit évangile. Car pour transmettre une expérience aux autres, il faut l'avoir vécu soi-même. C'est ça. Si tu veux enseigner le jeûne, commence par jeûner. Parce que sinon, il faut mieux que tu te taises. Il faut d'abord, comme dit Paul, appliquer l'évangile à sa personne. Pour ne pas être rejeté quand on va l'annoncer. Parce que les autres diront, ah, lui c'est un beau parleur. Mais c'est tout. Un homme de Dieu a dit, parle par ta vie au lieu de parler de la vie des autres. Finney, Moody, Spurgeon, Billy Graham, c'est bien, mais ça serait mieux que toi, tu parles par ta que tu sois une lettre, une parole de Dieu. Amen. Amen. Pour les autres. En ce moment, je me suis découvert un nouveau ministère. En observant la société, je me suis dit, mais les gens ne viennent plus à l'église. Comme a dit Osborne, un païen ne vient pas à l'église, il ne connaît pas Dieu. Il faut que toi, tu ailles là où il habite, lui. Et puis, j'ai observé que sur mon compte Google+, il y avait toujours de plus en plus de jeunes, surtout des jeunes femmes, qui cherchaient à entrer en relation. Mais vous savez, sur le net, si vous ne cliquez pas sur votre page, personne ne peut venir sur votre page. Il faut que vous puissiez autoriser une personne à entrer dans votre cercle d'amis, ils appellent ça, sur Google+. Et voyant qu'il y avait toujours de plus en plus, je me suis dit, mais qu'est-ce que ces personnes veulent? Et donc je me suis jeté à l'eau, j'ai dit, je vais d'abord parler avec une. Aujourd'hui j'en ai plusieurs.
je passe 2 heures tous les soirs sur mon Google à répondre aux questions. Mais je m'aperçois d'une chose, c'est que ces jeunes-là, ils ne viennent pas à l'église, et pourtant ils ont des bonnes questions. Alors, j'en ai dans différents pays, en France, à l'étranger, et je me dis qu'il faut creuser, là, il y a quelque chose à creuser, il faut approfondir ce ministère, parce que le net, ça nous permet de voyager dans le monde. Ça fait seulement 2 ans que je suis sur Internet. Avant, je ne pouvais pas acheter Internet. J'ai dit, mais j'y arriverai pas. Il n'y a que les jeunes qui vont arriver à se servir de ce machin-là. Et heureusement, j'ai un pasteur parmi mes amis qui, lui, est un pro, et donc il m'a beaucoup enseigné. Et je ne regrette pas. Parce qu'aujourd'hui, déjà, il n'y aurait pas les prédications sur YouTube. Et puis, je n'aurais pas découvert ce moyen d'apporter l'évangile à ces jeunes. Il y a quelque chose qui me frappe chez ces jeunes femmes, 30-35 ans. C'est la solitude. Elles sont seules. Il y en a qui me disent, oui, j'ai des copines, mais ce n'est pas des amis. D'autres, à 30 ans, n'ont plus de parents, sont seuls. Et en fait, ils posent les questions des jeunes d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais devenir de nous? Et petit à petit, nous parlons problème de la société, problème de cœur. C'est normal, les problèmes de cœur. Sinon, on n'aurait pas de cœur. On n'a pas de problème de cœur. Hein? Et puis, doucement, j'arrive sur l'évangile. Et aujourd'hui, en 1 mois seulement que je suis sur Google+, je suis en train de diriger 4-5 personnes vers des assemblées, qui n'ont jamais mis leurs pieds dans les assemblées. Vous voyez, c'est un ministère qui peut... Alors, dans 1 an, il faudra que j'embauche. Je ne pourrai plus tout seul. Mais c'est possible. On peut développer un ministère au niveau international, on peut amener des âmes partout dans le monde. Parce que si tu ne viens pas à l'évangile, l'évangile ira à toi. Si tu ne viens pas à la Gardère ira à toi. Et on peut dire ça aussi, si tu ne viens pas à l'église, l'église ira à toi. Parce que l'église, ce n'est pas le bâtiment, c'est toi, c'est moi. Voilà. Et là où nous sommes, nous devons dire, Seigneur, donne-moi une parole pour ces âmes. Utilise-moi, Seigneur. L'amour de Dieu en nous nous amène à regarder autour de nous. C'est ça. Quand Jésus a vu la foule, il a été ému de compassion. C'est fort. Et il a dit, ils n'ont pas de berger. Pourtant, il y avait les docteurs de la loi, il y avait les scribes, les pharisiens, les religieux. Et Jésus a dit non. Il leur manque un berger. Et notre société aujourd'hui, il leur manque Jésus. Jésus est la réponse. Amen. Il n'y a pas de réponse en dehors de l'existence de Dieu. Blaise Pascal a dit, il y a un vide dans le cœur de l'homme en forme de Dieu. Il y a un vide. Il y a un vide dans la société. Il y a un vide dans le cœur de l'homme. Un vide. Et la société cherche à combler ce vide par toutes sortes de choses. La drogue, les jeux, le sport, par toutes sortes de choses. Mais il n'y a que Dieu qui puisse remplir ce vide. Amen. Amen.
Et le rôle de l'Église, c'est de les amener à la croix. Alors, au lieu de regarder la télé 2 heures, tu vas entrer dans un ministère sur Google+. Amen. Et le pasteur, il a dit tout seul Amen. Hein. Toi, t'as manqué de dire Amen. Alors, pour terminer, je dirais, eh bien, nous serons aussi déçus après que nous avons déçu Dieu avant. C'est ça. Est-ce que tu crois que tu peux servir Dieu et toujours être déçu? Est-ce que tu crois que tu peux prier ce Dieu de la Bible et puis toujours ne pas être exaucé? Non. Non. Et le problème ne vient pas de Dieu, forcément. Forcément. Il vient de nous. Jésus a dit aux 2 disciples d'Emmaüs, ô homme, qui êtes lents à croire. Et on peut avoir des années d'église et ne pas encore comprendre le message de l'évangile. J'ai fini. Vous êtes surpris, là? On va prier. Seigneur, toi qui es le Dieu qui est derrière cette parole, le Dieu vivant qui a donné cette parole, par Jésus ton Fils, nous venons à toi, lui qui nous a sauvés par un si grand prix. Et nous ne voulons pas vivre notre vie en dessous de la grandeur de ton sacrifice. Nous voulons vivre à la hauteur de ta volonté, à la hauteur de ta parole. Et nous te permettons de travailler dans nos vies, jour après jour, pour que tu puisses nous utiliser, nous transformer d'abord, pour pouvoir nous envoyer. Parce que si nous, on ne se laisse pas former par toi à ton école, qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour l'Église et pour les âmes? Tu veux nous donner, Seigneur Jésus, cette compassion pour les perdus. Mais qu'est-ce que nous faisons pour l'acquérir? Nous voulons te servir, nous prétendons vouloir te servir. Mais qu'est-ce que nous faisons de nos journées? Combien de temps passons-nous avec toi? Tu n'as que faire des petites prières pop-corn. Ce que tu veux, c'est que nous puissions nous engager avec toi dans un ministère d'intercession jusqu'à ce que ton feu descende sur nous et que tu puisses, Seigneur, le répandre autour de nous parce que c'est là ta volonté. Vous êtes la lumière du monde. Quelle parole puissante! Mais si en nous il n'y a pas de lumière, si la lumière est trop petite, comment les gens vont-ils nous suivre? Comment vont-ils nous croire que l'évangile est la vérité? Puisqu'ils voient que cette vérité, nous ne la vivons pas nous-mêmes. Délivre-nous de la religiosité. Délivre-nous, Seigneur. Fais de nous des hommes et des femmes de Dieu. Car pour toi, un petit peuple suffit pour sauver de grandes nations. Si tu trouves quelques hommes et quelques femmes dans cette ville, tu relèves le défi, tu les utiliseras. Nous avons cette foi qu'on ne peut pas te prier indéfiniment et le ciel reste fermé. Mais nous savons que tu demandes que nous puissions d'abord nous consacrer à toi pour pouvoir faire descendre ton Saint-Esprit sur nos vies afin que ton feu passe sur cette nation de Philistins, de Français.
au nom de Jésus, ton Fils. Fais-le pour chacun. Fais-le pour chacun parce que c'est ta volonté. Amen. Amen. Est-ce que vous avez mis la prédication du pasteur Claude Dubus? Non, nous l'avons très bien aimé. Parce que c'est comme le serviteur de Dieu, le pasteur Thomas le disait, c'est l'Esprit qui a parlé entre ces deux serviteurs. Donc nous ne pouvons que bénir notre Dieu qui nous a exhortés encore davantage, qui nous a rappelé pendant ces 2 jours ce qui a été dit depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est une grâce pour la colonne de vérité. Je pense que nous sommes dans la vérité. La colonne de vérité, la parole est prêchée avec vérité, avec toute la puissance. Donc nous pouvons aimer ce séminaire qui a été présidé par le pasteur Claude Dubus. Donc vraiment nous bénissons son ministère, nous bénissons son couple. Et c'est une joie pour nous, la parole de vérité. Et vous, frère Eli, c'est la même chose Je pense que je n'ai pas grand-chose à rajouter. L'ancien Thomas a dit beaucoup de choses. Alors qu'est-ce que je peux dire en toute humilité? C'est en effet, c'est une prédication qui nous réveille aussi, hein, parce qu'il nous appelle en fait donc à avoir une vision des âmes et de surtout ne pas être égoïste. Nous sommes sauvés et les autres alors. Et vraiment sur ces 2 jours, bien que donc le thème soit donc il n'y a pas de réponse en dehors de l'existence de Dieu, le Saint-Esprit a donné en fait donc à ce que notre serviteur puisse aborder la plupart des sujets que nous avions déjà abordés. Hein. Donc il nous a parlé du renouvellement de l'alliance, il nous a parlé de la flamme du Saint-Esprit, il nous a parlé en fait donc de la compassion, du regard. Il a fait la différence entre le regard et la vue spirituelle, et il nous a aussi bénis parce qu'il a béni notre serviteur, le couple pastoral, hein, dans le renouvellement de cette alliance en fait donc conjugale, et ainsi il nous a aussi béni l'Église et nous tous. Donc vraiment c'est une période que nous avons vécue ces 2 derniers jours de très riche en fait spirituellement, et pleine de bénédictions. Et c'est aussi en fait un avertissement, puisque ce matin, Dieu nous a vraiment touchés. Il nous a rappelé en fait quel est le sens du devoir auquel il nous appelle tout un chacun. Pas seulement le serviteur de Dieu, pas seulement le pasteur, mais tout un chacun. Avoir la compassion pour les âmes. Voilà. Donc vraiment c'était une grâce. Moi, je le remercie et je bénis également son couple. Et je bénis en fait donc leur retour. Et c'est vraiment vivifiant pour notre Église. Vraiment, je suis très honoré d'avoir participé à ce séminaire. Et je remercie également le couple, le pasteur, monsieur et madame en fait, donc Lutet, pour cette bénédiction qu'il nous apporte. Et voilà, je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, pour nous, frères et sœurs. Et je lui demande vivement justement de nous permettre que cet appel qu'il nous fait, cette flamme qu'il nous donne, qu'il puisse nous accorder de garder cette flamme et de pouvoir être obéissant et de pouvoir en fait donc faire selon sa volonté. Car ce n'est pas facile, mais je rends grâce à Dieu qu'il m'écoute et qu'il sera avec nous et avec l'Église. D'accord. Merci.